me, Mario. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau let's play, un let's play qui ne sera pas du tout comme les autres let's play qu'il y avait sur la chaîne principale, hein, c'est-à-dire Real Story, Mario Party, Game M6, c'est-à-dire des let's play à un épisode, ce qui fait perdre totalement l'intérêt du let's play vu que le but c'est de suivre le jeu. Donc on est aujourd'hui sur Super Mario 64 qui est un des jeux que je connais le mieux. Alors quand je dis je connais le mieux, ça veut pas dire que je vais pas faire de la merde parce que je joue très très mal aux jeux vidéo, hein. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent que je suis pas doué, voilà, vous allez pouvoir le voir. Donc je vous expliquerai plus en détail comment ça va fonctionner ce let's play après, pour pas qu'on reste trois plombes sur ce fichier. Mais vous attendez pas à avoir autant de montage que sur les vidéos Game M6, les vidéos Real Story et les vidéos Mario Party. Là il y aura une intro, une outro et des coupures au niveau de l'ellipse et peut-être 2-3 montages à certains endroits quand je sentirai que c'est nécessaire. Mais sinon, ce sera principalement alimenté par moi-même, hein. Je sais pas si je suis très intéressant, mais on verra ça. Mais voilà, ce sera juste moi qui parlera en jouant à un petit jeu vidéo. Donc ce sera beaucoup moins bien monté que sur les autres, mais c'est voulu. Voilà, donc j'expliquerai le reste plus en détail au niveau de tout le reste. Après la cinématique de début, donc on va commencer directement avec cette cinématique sublime. Voilà, je parle pendant les cinématiques, j'en ai rien à secouer. Mon très cher Mario, viens vite au château, je t'ai préparé un délicieux gâteau. À bientôt, princesse Toadstool, Peach. Ouais, parce que à l'époque, Peach, on l'appelait la princesse Toadstool, comme en anglais. Voilà. C'est une anecdote que tout le monde s'en fout et que vous avez tous remarqué du coup, mais voilà, à l'époque, c'était pas officiellement la princesse Peach, vu que c'est pas. C'est le début de la 64, donc c'est un jeu de 96 au moins, donc bon, ça date un peu. Si je bois beaucoup pendant cette vidéo, c'est totalement normal, c'est parce que. On crève de chaud, voilà, je pense que c'est la canicule, vous devez certainement le savoir. Donc je suis actuellement dans ma chambre avec les fenêtres pas beaucoup ouvertes parce qu'elles ne peuvent pas des masses. Donc je crève de chaud littéralement. Vous faites ce que vous voulez de cette information, voilà, allez là. Donc nous voilà avec le magnifique Super Mario que vous connaissez tous. Ciao bello, vous voici arrivé au château de la princesse Peach grâce à un tuyau de téléportation. Voilà, il nous explique les commandes, mais j'en ai un petit peu rien à secouer, hein. Donc c'est A pour sauter, B pour frapper, Z pour s'accroupir, on bouge avec le joystick, on bouge la caméra avec les flèches. Bon, je joue sur émulateur, du coup moi c'est un joystick, mais bon, voilà. Donc si vous voyez parfois la caméra qui bouge toute seule, c'est totalement normal, c'est parce que mon manette est un petit peu buggée du cul, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc là le but c'est d'aller au château et on va aller récupérer des étoiles, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Super Mario 64, c'est un jeu assez connu. Bonjour, nous sommes les frères Lakitu et nous nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Voilà, maintenant il nous explique comment bouger la caméra, sauf qu'encore une fois on s'en fout. Donc voilà, on va se diriger en direction du château. Donc du coup, j'ai galéré à trouver un micro. Bienvenue l'ami, ici il n'y a personne, alors dégage moustique, go. Ouais, j'ai trop bien. Donc j'ai galéré à trouver un micro, donc j'avais le choix entre un casque qui laissait énormément de bruit derrière ou un micro qui laissait pas beaucoup de bruit derrière. Mais vous allez certainement avoir un petit peu de bruit, mais je pense que mon son n'est pas très très élevé. Je verrai ça après, mais l'avantage là-dedans, c'est que vu que maintenant mon logiciel qui enregistre le jeu enregistre aussi la voix, je pense pas qu'il y aura de sature au niveau du logiciel de montage qu'on avait pu avoir sur Real Story ou sur Mario Party par exemple. Normalement là on aura un son quand même à peu près audible on va dire, donc voilà, dites-moi quoi en retour si vous trouvez que c'est pas top, mais bon voilà. Donc on va parler à Toad. Bonjour Toad. Voilà, je galère toujours à lui parler. Mario, c'est toi, comme je suis heureux de te voir. La princesse, comme nous tous, a été emprisonnée dans les murs de ce château. Bowser a volé les étoiles du château et il utilise leur puissance pour se créer un monde dans les tableaux et les murs. Je t'en prie, retrouve les étoiles de puissance, grâce à elles tu pourras ouvrir les portes du château que Bowser a fermées. Il existe 4 pièces au rez-de-chaussée, commence par celle dans laquelle tu trouveras le tableau représentant des bobombes. Bowser a oublié de la fermer, lorsque tu auras récupéré 8 étoiles, va ouvrir la porte avec la grosse étoile, la princesse doit être de l'autre côté. Donc voilà, il a très bien expliqué. En gros, là on a des étoiles, on a un chiffre, il faut récupérer le nombre d'étoiles pour ouvrir les portes. C'est assez évident. Donc à l'origine, ce que j'avais prévu pour cette première vidéo, c'était de récupérer 8 étoiles et d'aller faire le boss, sauf que je vais pas faire ça finalement. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je connais assez bien le jeu. Donc je sais quelle étoile j'ai l'intention de récupérer et quelle étoile je sais récupérer, plutôt que de pas trop galérer.
Donc du coup, je pense que je vais faire tout le monde de la bataille Bobombe dans cette vidéo. Et si je vois que bon, ça a été assez rapide, je ferai certainement le début d'un autre niveau. Et comme ça, on fera tous les niveaux qui sont déjà accessibles maintenant dans les premières vidéos. Après, on fera le premier boss, puis après, on ira aux autres endroits. Je vous expliquerai plus en détail au moment où on y sera. Mais voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, je pense qu'on va un peu plus s'organiser comme ça. Incroyable, vous voilà propulsé au beau milieu d'un champ de bataille. Vous trouverez dans les mondes, au milieu des tableaux, les étoiles que Bowser a dérobées. Ouais, donc là, il nous expliquer comment. Bon, si vous entendez un autre bruit, c'est parce que bon, évidemment, je ne suis pas tout seul chez moi, hein, y a d'autres personnes. Et ils sont actuellement en train de regarder un film, un excellent film d'ailleurs, qui s'appelle American History X. Donc bon, si vous entendez du bruit, bah, ça vient de ces autres personnes, voilà. Donc alors, là, normalement, on devrait affronter un boss tout de suite. Mais je préfère commencer par cette étoile-là. En fait, bah là, il y a un pilier. On pète le pilier, voilà, en faisant des charges au sol dessus. Et comme vous pourrez le voir maintenant, le chomp va littéralement péter la cellule. Voilà. Ce qui nous permet de récupérer cette étoile qui est juste derrière. Et vu qu'elle est assez rapide et facile à faire, c'est toujours par là que je commence quand je joue au jeu, voilà. Donc bon. Voilà, pour une fois, je me suis pas trop fail. D'habitude, je me fais péter la gueule par le chomp parce que je suis un sacré incompétent. Voilà, je l'avoue. Mais voilà, pour une fois, on dirait que le destin est avec moi. Vous avez récupéré... Ouais, ok. Donc là, on a débloqué une autre porte. Bon, je vais pas... Mais vraiment, je vais passer un peu les petits dialogues comme ça parce que honnêtement, ils servent pas à grand chose. Je vais pas vous mentir. Encore, si on était en train de jouer à un Zelda, genre Ocarina of Time, Majora's Mask ou encore un Donkey Kong 64, qui est pas très très connu, j'aurais lu plus en détail les dialogues, je me serais un peu plus attardé dessus. Mais bon, un jeu comme Mario, bon, à part les dialogues principaux, genre Peach, elle s'est fait kidnapper, faut récupérer cette étoile, tout ça, l'intérêt est un peu limité. Là, c'est juste, il nous dit, hey, tu as ouvert d'autres portes, vas-y. Sauf que, bah, j'ai pas envie. Donc, là, on va devoir escalader cette magnifique montagne pour aller affronter le boss qui est au sommet de cette montagne. Donc, le boss, c'est le roi Bobombe. Donc, une Bobombe, c'est la petite bombe qui est juste là. Hein. Voilà. Je sais que tout le monde le sait, mais j'avais envie de le préciser. Voilà, c'est important pour moi, d'accord. Faut que je décrive des choses. Bon, là, il y a un passage secret, normalement, en gros, si on se met... Attendez, hop. Je sais pas si je vais arriver. Hein. En gros, si on se met là... Voilà, bah exactement comme ça. Hop, on se TP en haut. Voilà, c'est une petite astuce qui sert pas à grand chose, mais là... D'habitude, je le foire, hein. Vraiment, on dirait que c'est mon jour de chance. Je suis sûr, après ça, il y a vraiment mon micro qui marchera pas du tout, et il faudra que je retourne toute la première vidéo, vous allez voir. Je suis le roi Bobombe, seigneur des explosions. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. Alors comme ça, les œufs que je soulève sont royal fessier. Quand vous voyez, je m'éloigne. Regardez Mario, voilà. Mario a une sale gueule quand je m'éloigne, hein. C'est totalement normal. Bon, après, pour les mauvaises langues qui aiment pas trop les graphismes de cette génération de consoles, ils vont dire que Mario est dégueulasse tout court, mais moi je trouve que c'est joli. Hein. J'aime bien les graphismes de 64. Genre là sur cette chaîne, je pense que je vais quand même faire pas mal de jeux Nintendo 64 parce que j'enregistre sur mon PC et mon PC n'étant pas très puissant, je peux pas télécharger des émulateurs de consoles trop récentes, genre par exemple la GameCube ou la PS3, enfin la PS2, etc. Déjà ça tourne pas, donc vous aurez des jeux de 64, de DS, de Game Boy, de NES, de Super NES, enfin des trucs un peu vieux quand même, hein, donc bon si vous aimez pas ça, je suis désolé. Hein? De quoi? Moi? J'ai perdu? Battu par un tout petit bonhomme de rien du tout. Mais cela ne sera pas aussi facile contre le grand Bowser, oh que non. Tiens, voici l'étoile d'aide de jeu, d'aide d'honneur. Ciao petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran de départ. À bientôt. Ouais, le bobon m'a pété, trop stylé. Alors, j'avais une petite idée à la fin de ce let's play, voilà, vous me direz quoi si ça vous intéresse. Une fois que j'aurai fini le jeu en entier, étant donné que je l'aime bien et que j'ai déjà fait ça de mon côté, je pense que j'essaierai certainement de le faire en live, à part si ma connexion pue la merde autant que je le crois, parce que pour vous dire, j'ai mis littéralement 3 ans à uploader une vidéo, alors pourtant mes vidéos sont pas extrêmement longues. À part les vidéos sur les mangas, notamment la vidéo sur Sherlock qui durait 21 minutes. Mais à part ces vidéos-là, normalement, on est sur quelque chose de relativement court et pourtant ça prend 3 plombes.
Mais ce que... Oh merde. Tu dois être vachement fort et rapide, mais es-tu aussi rapide que moi, Koopa Rapido? Je crois bien que non. Ça te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobombe? Alors, qu'en dis-tu? Lorsque je dis partez, la course commence. Prêt? Partez. Normalement, si j'utilise la technique du passage secret et que j'y arrive du premier coup, je peux faire un temps magnifique. Même si, bon, le temps change pas grand-chose. Là, faut juste arriver au sommet avant lui, puis tu gagnes une étoile, quoi. C'est assez fastoche. Donc ce que je disais, du coup, que je reviens à ce que je disais, donc une fois qu'on aura fini le let's play, j'aimerais bien faire un live, du coup j'essaierai de finir le jeu le plus rapidement possible, sans bug bien sûr, parce que je suis une quiche, voilà. Mais voilà, moi la dernière fois, avec énormément de fails, j'avais réussi à le faire en 8 heures, donc voilà, je trouve que ce serait assez sympatoche, puis ça pourrait conclure ce let's play de façon sympathique. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais faire le jeu à 100% du coup, parce que bah je l'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais fait à 100%. Et bah du coup voilà, je connais pas très bien les étoiles et du coup je passerai mon temps à les regarder sur internet. Et du coup c'est pas très palpitant. Bon j'ai pas réussi, du coup je vais monter tout seul. Hop. Du coup voilà, je pense pas que je ferai le jeu à 100%, à moins qu'à un moment ça me vienne, mais du coup au pire si ça me vient plus tard, bah, on fera une espèce de suite spéciale les étoiles qu'on n'a pas trouvées et puis voilà. Surtout qu'il y a des étoiles un peu chiantes, genre faut récupérer 100 pièces dans chaque niveau, donc ah, c'est pas super palpitant à regarder, puis c'est pas super palpitant pour moi non plus de le faire quoi, donc voilà. Pour la petite information. Mais après voilà, je sais pas du tout si je ferai un autre let's play à côté d'ailleurs, hein. J'ai toujours pas pris ma décision. S'il y en a un autre, ce sera peut-être un Yoshi, un Donkey Kong ou un jeu comme ça, je verrai. En plus là je vous dis ça mais il n'y en aura pas du tout, donc on verra bien. Mais après si vous avez des jeux à me proposer à faire en let's play ou peut-être en une seule vidéo, hein, on verra bien. Bah n'hésitez pas, hein. À partir de moment, c'est des jeux faisables, comme je vous l'ai dit, à travers des consoles auxquelles je peux enregistrer. Waouh, tu es vraiment rapide pour un abo, tu viens de l'espace. Tiens, tu l'as mérité. Merci, c'est très gentil. Bon, normalement, ceux de... Donc là, c'est le champ de bataille Bobombe, mais ceux-là, normalement, je vais prendre pas trop longtemps. D'ailleurs, les vidéos, je pense qu'elles feront entre 20 et 30 minutes à chaque fois, pas plus, parce que, bon... moi-même, quand je regarde des vidéos, quand elles sont trop longues, ça m'emmerde un peu et puis surtout j'arrive pas à trouver le temps de la regarder. Voilà, il nous dit encore une fois qu'on a débloqué une porte. Dans les mondes qu'il va y avoir après, on aura un monde de neige, un monde d'eau et une forteresse. Pour ceux qui connaissent pas, mais encore une fois, vous les verrez en temps voulu. Alors, il faut que je parle à cette magnifique Bobombe. Voilà. Nous sommes des Bobombes pacifiques, nous n'utilisons pas de canon, mais si tu préfères foncer dans les cieux, no problemo. Nous ferons une joie de te préparer tous les canons de ce niveau. Bon voyage. Bah voilà qui est fortement sympathique. Du coup on va faire canon prêt à tirer. Ouais, du coup il nous dit qu'en gros là on peut rentrer dans les canons et se projeter très loin. Mais je vais vous montrer ça en pratique. Donc là j'hésite entre faire les pièces rouges ou alors aller directement chercher l'étoile que je vais faire du coup. En gros on a un magnifique... enfin vous avez dû le voir tout à l'heure, il y a une magnifique île qui... Merde. Il y a une magnifique île qui flotte dans les cieux là-bas. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, je parle comme un youtubeur podcast, je suis Norman, bonjour. Et ben on va pouvoir se rendre là-bas. Et vous allez voir que c'est méga simple vraiment ce monde là parce que bah il suffit d'aller là-bas puis t'as une étoile quoi. Ça reste plus compliqué que les lunes de Mario Odyssey, je vous l'accorde, mais on n'est pas sur des choses très dures. Mais vous allez voir, le niveau va vite se corser après. Hein. Enfin, normalement... Putain, super. Voilà, quand je vous disais que j'étais pas doué, si c'est pour en arriver là... Putain, c'est une des premières fois où j'arrive à la choper du premier coup. Hein. D'habitude, je glisse toujours à côté. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup? Oui. Regarde, elle est juste là, l'île. Ouais, je disais, c'est pas aussi... Enfin, le niveau va vite se corser. Après, bon, il y a certains mondes où je vais mieux m'en sortir que d'autres. Genre, je pense au manoir des bouts, que je connais par cœur et que j'aime beaucoup comme monde, d'ailleurs. Où là, normalement, ça devrait aller. Ou alors les laves fatales, pour ceux qui connaissent encore. Encore une fois, je vous préciserai quand on y sera, mais en gros, il y a certains niveaux comme ça, du coup, je les connaîtrai mieux que d'autres. Mais il y en a certains, vous inquiétez pas, où je vais bien galérer. Je pense notamment au niveau du désert, où je connais pas extrêmement bien les étoiles. Ou alors l'horloge tic-tac et la route arc-en-ciel, qui vont être bien chiants. Mais encore une fois, tout cela, vous le verrez en temps voulu. Mais encore une fois, il y a de grandes chances que je confonde des étoiles, parce que du coup, bah, il y a pas longtemps, je me suis fait Mario 64 DS.
Et ils ont eu la très bonne idée de modifier les étoiles. Donc c'est-à-dire que parfois on a le droit à des pièces rouges qui sont déplacées, des étoiles qui sont à d'autres endroits. Ce qui fait que bah du coup déjà j'ai perdu mes repères en rejoignant la 64 DS. Mais que du coup je vais peut-être me rappeler des étoiles de Mario 64 DS. Donc c'est un peu con. D'ailleurs Mario 64 DS qui est largement moins bien que celui-là je trouve. C'est mon avis, voilà. Hein. Si c'est polémique pour vous, c'est triste. Hop. Donc bon voilà, comme vous avez pu le voir, on s'est projeté sur l'île et hop, on l'a récupéré. C'était assez fastoche. Voilà, là je me loupe, encore une fois. Je vais y arriver. Voilà, merci. Bon du coup là les pièces rouges, je sais exactement où elles sont. Donc on en avait une à côté des plateformes. Ça, je suis en train de vous décrire ça comme si vous le voyez pas, mais vous le voyez tout aussi bien que moi. Putain, je suis en train de faire de la merde. Hop, 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 hop. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissiez pas le jeu, hein, parce que qui sait, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent pas le jeu, parmi les 10 personnes qui vont voir cette vidéo. Voilà, j'aimerais savoir, ça m'intéresse. Hop, hop, hop. Un gros problème dans le jeu, ça va être la caméra, ça je vous le dis. Je vais en chier, comme jamais. Mon dieu, mon sol vibre, la musique en bas va très très forte. J'espère vraiment que vous l'entendrez pas, parce que ça doit être vachement chiant. Hop, hop, hop. La nouvelle pièce rouge. Voilà, merci. Voilà, on peut activer l'interrupteur, ça ouvre juste ça, quoi. C'est juste histoire où si je me chie dessus, j'ai qu'à juste passer là. Enfin, si je me chie dessus, genre je tombe de la montagne, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Un apprendre au sens propre du terme. On aime bien les blagues sur le caca, hein, ça fait rire, ça. C'est super drôle. Hop, hop, hop. Et par contre, si vous voyez que entre deux vidéos, je passe de 5 ou 10 vies à une, c'est pas que j'ai joué, non pas une, à 4, c'est pas que j'ai joué entre temps et que j'ai fait que de la merde. Enfin, c'est possible, mais dans ce cas-là, je pense que je vous préviendrai. C'est surtout... Ah, nickel. C'est surtout que... Mon dieu, je suis vraiment une grosse quiche. Hein. C'est que à chaque fois qu'on reset le jeu, on passe à 4 vies. Voilà, donc niveau utilité, on n'est pas au top du top. D'ailleurs, normalement, je vais tourner plusieurs vidéos à l'avance, parce que du coup, le principe de ces vidéos à monter, en plus d'être plus sympatoche pour moi, c'est de vous faire... c'est de pouvoir gagner du temps pour faire des montages ou faire d'autres choses, et faire des vidéos un peu plus régulièrement. Du coup, je les tournerai en avance, comme ça j'aurai plus qu'à foutre l'intro, l'outro, puis je serai tranquille. Et aussi parce que comme ça m'évitera de tourner tout le temps, ce sera mieux pour ne pas crever de chaud. Déjà que je suis en train de... Putain. Voilà, quand je vous parlais de fail, on est là, hein, on y est. Ça m'évitera de crever de chaud, du coup, vu qu'on est en vacances d'été et qu'il fait extrêmement chaud. Hop, hop, hop. Bon là j'aurais pu passer par en dessous, mais franchement ça revient au même hein, là pour le coup. Vous allez vite voir que je suis vraiment totalement nul avec les canons, parce qu'en fait si je vise en haut de l'arbre, c'est pas juste parce que je suis débile, c'est vraiment parce que on tire 14 000 lieues en dessous, donc bon. On n'est pas au summum de la visée, hein, je vais pas vous mentir. J'adore les musiques de ce jeu là, vraiment elles sont beaucoup trop bien. Hop. Ok, ça va, je m'en sors, tout va bien. Je suis vraiment en train de paniquer sur le monde 1, quoi. Tout à l'heure, je dis ouais, c'est trop simple. De toute façon, on va rouler sur le jeu. Bien sûr, je suis nul. Bon, ça va le faire, je sens qu'on va pas tarder d'arriver aux 20 minutes, du coup, je pense qu'on va peut-être faire à la rigueur une ou deux étoiles des autres mondes. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, nickel. J'ai paniqué, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment paniqué. Allez, voilà, merci beaucoup. Et bien évidemment, il faut aller à l'autre bout de la map. Alors, hop, ça tourne, tout va bien, on est heureux. Je vais juste tirer là, vous allez voir que j'arrive directement à ce moment-là. Voilà, Non, c'est pas scripté, je ne connais pas le jeu. Purée, je suis sûr que je fais des blagues très comiques, là, vous êtes en train de partir en fou rire, totalement. Bon, on a fini pour le moment le monde de la bataille Bobombe, parce que
Il y a une autre étoile, mais il faut activer un interrupteur, du coup, qu'on récupérera plus tard. Et en plus de ça, c'est une étoile que je ne sais pas faire, parce que je suis très doué. Donc, on y reviendra plus tard. Donc, vu qu'on arrive à 20 minutes, je pense qu'on va faire une petite dernière étoile, voire deux, si j'arrive à faire ce que je veux. On va faire un niveau cultissime de Mario 64, dont la musique vous parlera certainement. Enfin, on va s'y diriger délicatement. Merde, je me prends les murs, je suis un génie. Allez. Voilà, vous êtes prêts pour ce magnifique moment? Nous voilà à la glissade. Voilà, je suis fier de moi pour ce truc. Voilà, cette magnifique musique du toboggan que tout le monde connaît certainement. Si vous la connaissez pas, je suis triste pour vous parce que ça veut certainement dire que vous n'avez pas de culture et ça c'est quand même triste. Hop, hop, hop. Pour la petite info, alors je sais pas si je vais réussir à le faire cette fois, mais en gros, normalement, si tu fais un score de 20 ou moins, ce que je pense pas que je vais réussir. Ah, si, c'est jouable peut-être. Ah non, c'est mort. T'as le droit à une étoile. Voilà, bon là, il y a une étoile si tu réussis, mais t'as une autre étoile si tu fais un score de moins de 20 secondes. Puisque du coup, je vais essayer de refaire là juste là, et puis si ça marche pas, tant pis. On s'arrêtera là. Hop. Une étoile du château, une étoile secrète du château, et tout va bien. Bon, on va réessayer du coup. En avant Guingamp. Hop, hop, hop. Habituez-vous à ce que je dise des phrases totalement merdiques. Hein. C'est une habitude chez moi. J'aime bien sortir des phrases nulles. C'est une passion. Bon. Allons-y. Hop, hop, hop. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Ça arrive parfois que j'arrive à le faire du premier coup, en vrai, l'étoile des 20 secondes. Je sais que c'est improbable vu le niveau de jeu auquel je suis, mais ça arrive. Hop, en plus, bon, franchement, c'est vraiment une étoile qui dure littéralement 20 secondes à faire, donc c'est pas la mort. Yes! Alors là, franchement, même moi, j'y croyais pas, hein, je vais pas vous mentir. Hop! Bah voilà! On arrive à 7 étoiles à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il nous en manquait une, et vous pouvez déjà affronter Bowser, franchement... Si ça c'est pas beau, j'ai envie de vous dire, si ça c'est pas beau. Bon, du coup on va se stopper là pour cette vidéo. J'espère clairement que mon micro était pas trop dégueulasse, que c'était pas trop chiant pour vous, même si je pense que bon 22 minutes vous pouvez le tolérer, j'espère. Du coup voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et du coup on se retrouvera normalement dans pas trop longtemps pour l'épisode 2. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois. Des gros bisous à vous!